Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le marché de l'emploi en Wallonie et en Brabant wallon. Alors tout d'abord, quelques petites précisions. Ce webinaire n'abordera pas les points suivants. Donc les conditions d'inscription au forum pour les Bruxellois, les conditions pour suivre une formation au forum, comment rechercher une offre d'emploi, les aides à l'emploi ou toute autre information, car tous ces points seront abordés dans le webinaire suivant, qui sera donné par des collègues du forum et qui débutera à 10h30. Mais si vous avez des questions, même en dehors de ce webinaire, vous pouvez toujours contacter le numéro gratuit du forum, le 0800 93 947. Et là, vous pouvez poser toutes vos questions sur les sujets que je vous ai cités ici, donc l'inscription au forum ou toute autre information. Alors, autre petite précision aussi, c'est que pendant la présentation, vous pourrez à tout moment poser des questions via l'outil questions-réponses. Et surtout, ne pas oublier d'envoyer votre question. Et aujourd'hui, c'est mon collègue Jean-François qui répondra à vos questions, ou il pourra également me poser des questions en direct s'il estime que la réponse peut intéresser tout le monde. Alors, commençons directement. Par les navetteurs, donc la mobilité des travailleurs. Ici, vous voyez donc la carte de la Belgique, et vous voyez le Brabant wallon en bleu. Et on voit que tous les jours, il y a des habitants donc, de Bruxelles qui viennent travailler en Wallonie. Ils sont environ 24 000, dont 14 000 en Brabant wallon. Donc vous voyez que plus de la moitié des Bruxellois qui travaillent en Wallonie se rendent en Brabant wallon. Et les secteurs dans lesquels ils occupent un emploi sont principalement dans l'industrie, dans le commerce et dans la réparation automobile. Donc on peut dire que les échanges entre les deux territoires sont courants. Alors, au niveau de l'emploi en Wallonie, en Brabant wallon, pourquoi venir travailler en Wallonie et en Brabant wallon? Et est-ce que la crise sanitaire a eu un impact? Est-ce que ça reste intéressant de venir travailler en Wallonie et en Brabant wallon? C'est vrai que juste avant la crise sanitaire, donc juste avant mars 2020, toute la situation économique en Belgique et dans les différentes provinces était favorable à l'emploi. La crise sanitaire est arrivée malheureusement et on a vu des répercussions négatives. Vous pouvez le voir dans le tableau de droite, notamment au niveau du nombre de demandeurs d'emploi qui étaient inscrits au forum, où pendant toute une période, entre février 2020 et 2021, on a eu une augmentation du nombre de personnes à la recherche d'un emploi qui se sont inscrits au forum. Si on regarde la situation actuellement, on voit qu'en octobre 2021, il y avait plus de 16 600 demandeurs d'emploi inoccupés qui étaient inscrits en Brabant wallon. Mais cependant, par rapport à la situation de l'année passée, donc par rapport à octobre 2020, on a une diminution de moins 7,5%. Et vous voyez que cette diminution est plus importante que sur le reste de la Wallonie. Et aussi, en Brabant wallon, on a un taux de demande d'emploi, c'est-à-dire le nombre de personnes à la recherche d'un emploi, qui est inférieur à celui de la Wallonie. C'est vrai que dans cette période-là, au niveau de l'augmentation de l'inscription des demandeurs d'emploi, mais ce sont principalement les jeunes et des personnes hautement qualifiées qui se sont inscrites, que certains secteurs qui étaient à l'arrêt mais non plus engagés ou des personnes qui travaillaient se sont retrouvées en chômage temporaire ou sans emploi, donc l'ORECA, le transport de personnes, certains commerces, alors que d'autres secteurs ont dû fonctionner à plein régime, comme le secteur de la santé, comme le secteur pharmaceutique, comme le secteur de la logistique. Alors sur l'emploi, je ne vais pas vous assommer de chiffres, je vais juste vous donner un chiffre clé sur le nombre de postes de travail qui sont occupés par des travailleurs en Wallonie et en Brabant wallon, avec des données de juin 2020, car il n'y a pas de données plus récentes au niveau sous-régional. Et donc ces postes de travail représentent plus de 1 million en Wallonie, donc plus d'un quart de l'emploi salarié belge est situé en Wallonie, et en Brabant wallon, ça représente 130 866 emplois, donc 12% des emplois wallons. On voit qu'on a une part importante d'entreprises privées, on a également des entreprises,
des établissements publics comme le Forum, comme la Défense et autres, mais on a une part de 67% d'entreprises privées en Wallonie, et cette part est encore plus importante en Brabant wallon, puisque c'est plus de 3/4 des entreprises situées en Brabant wallon qui sont actives dans le secteur privé. Que ce soit en Wallonie ou en Brabant wallon, on voit qu'il y a énormément de très petites entreprises. Donc 79% occupent moins de 10 travailleurs en Wallonie et c'est 80% en Brabant wallon. Et donc ceci implique aussi que si on retrouve des grosses entreprises ou des moyennes entreprises qui diffusent leurs offres d'emploi, que ce soit au VDAB, Actiris ou au Forum, les très petites entreprises parfois fonctionnent toujours en mode bouche à oreille ou avec les annonces dans la presse. Et donc il reste intéressant et de rechercher sur les sites des services publics, sur les autres médias comme réseaux sociaux comme Facebook, comme LinkedIn, mais ça reste aussi toujours intéressant de regarder la presse ou d'envoyer des candidatures spontanées. Au niveau de l'impact de la crise sanitaire sur l'emploi intérieur, eh bien, il y a eu, comme vous vous en doutez, une légère diminution du nombre de personnes qui occupaient un poste salarié, et ce, à partir de mars 2020. Et on voit que c'est principalement des non-renouvellements de contrats temporaires. Par contre, dès le mois d'avril 2021, le nombre d'emplois salariés était à nouveau à la hausse. C'est ce qui est représenté dans le petit graphique à droite, où vous voyez donc la diminution du nombre de postes de travail salariés et ensuite, depuis avril, que le nombre de postes est à nouveau à la hausse. Alors, quels sont les secteurs d'activité dans lesquels il y a le plus de postes de travail salariés en Wallonie et en Brabant wallon? Je vous ai repris les 6 secteurs qui rassemblent la quasi-majorité des postes salariés et j'ai fait un comparatif entre la Wallonie et le Brabant wallon. Alors, le premier secteur qui occupe le plus de travailleurs en Wallonie, c'est la santé et l'action sociale. Si on regarde en Brabant wallon, on voit que ce secteur arrive en 4e position et rassemble des emplois dans les hôpitaux et aussi dans tout ce qui est soins résidentiels pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour les jeunes, voilà, toutes les structures de soins. Le deuxième secteur en Wallonie, c'est l'enseignement. Et ce secteur arrive en 3e position en Brabant wallon. On a bien sûr une université à Louvain-la-Neuve, mais il y a également de nombreuses structures de hautes écoles, d'écoles secondaires ou primaires. Et on voit que voilà, les emplois qui sont occupés sont à tous les niveaux de l'enseignement. Le 3e secteur, c'est le commerce et réparation de véhicules. Alors en Brabant wallon, c'est le 2e secteur en importance, avec beaucoup d'activités dans tout ce qui est commerce de détail, donc dans la vente de produits alimentaires, mais aussi dans la vente de produits automobiles, et dans le commerce de gros, où là on retrouve tout ce qui est produits pharmaceutiques, qui est le secteur principal. Bien sûr, il y a d'autres secteurs, mais pourquoi les produits pharmaceutiques? Et c'est le secteur suivant, qui est numéro 4 en Wallonie, l'industrie, mais qui en Brabant wallon est en fait le premier secteur qui occupe le plus d'emplois, car on a des entreprises pharmaceutiques, on en a, je pense, 14 qui sont installées sur le territoire et qui regroupent un nombre très important d'emplois. Et les emplois dans le secteur pharmaceutique en Brabant wallon est à la hausse depuis 10 ans. Il continue à croître. Et donc ce n'est pas uniquement la crise sanitaire qui a demandé de produire des vaccins et du matériel pour lutter contre le Covid qui explique cette hausse, mais vraiment, on a des grandes entreprises comme GSK, comme UCB, qui développent des médicaments, des vaccins, et qui continuent à se développer. On a aussi des industries dans tout ce qui est produits métalliques, minéraux, dans l'alimentaire et dans l'informatique. Le 5e secteur en Wallonie rassemble tout ce qui est administration publique et défense, donc notamment le Forum, et c'est le 6e secteur en Brabant wallon. Donc on a également beaucoup d'emplois dans les administrations communales, la défense qui recrute à nouveau un grand nombre de personnes pour remplacer les départs à la pension notamment, les CPAS et la police. La police qui également est en train de faire une campagne pour renforcer ses rangs. Et le 6e secteur rassemble tout ce qui est services administratifs et de soutien. Vous voyez que c'est le 5e secteur en importance en Brabant wallon. Et on y retrouve des activités telles que des activités de nettoyage, que ce soit auprès des particuliers ou dans les entreprises,
tout ce qui est aussi sécurité, donc le gardiennage par exemple, et tout ce qui est aménagement paysager. Alors, si on souhaite voir un peu où se situent ces emplois, il y a une brochure qui a été éditée par la province. Je vous ai mis les références dans le PowerPoint. Donc, cette présentation sera disponible par la suite et donc vous pourrez retrouver toutes ces informations. Et donc, je vous ai repris 3 secteurs que l'on vient de voir dans le slide précédent, donc l'industrie pharmaceutique. Vous voyez qu'il n'y a pas des entreprises dans tout le Brabant wallon, mais qu'ils sont concentrés dans certaines communes, et ces communes sont proches de Bruxelles. Alors quand vous voyez ici par exemple le commerce, ça se répartit dans tout le Brabant wallon, on peut se dire on s'éloigne peut-être de Bruxelles si on doit aller à Nivelles, mais le Brabant wallon est traversé par de nombreux axes routiers comme l'AE19 et l'AE411, on a la nationale 4, la nationale 5, et on a aussi des liaisons train et bus. Donc certains emplois peuvent être facilement accessibles. Le 3e secteur que j'ai repris, c'est tout ce qui est activité des services administratifs et de soutien. Et vous voyez à nouveau que ça se répartit dans tout le Brabant wallon et qu'on retrouve des communes assez proches de Bruxelles qui occupent un nombre important. Puisque plus la couleur est foncée, plus il y a d'emplois dans ces communes-là. J'ai également repris 2 secteurs qui ne sont pas directement dans le top 6, mais qui sont importants au niveau de l'activité du Brabant wallon. C'est tout ce qui est activité juridique, comptable, la gestion, tout ce qui est bureau d'architecte et bureau de contrôle et d'analyse technique, et également la construction. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le secteur de la construction ici souffre vraiment de pénurie de main-d'œuvre, qu'en plus de tous les travaux qui devaient être faits avant la crise Covid, qui ont pris du retard, qui ont pu être réalisés, les carnets de commandes ont continué à se remplir, et que les inondations qui ont touché la Wallonie en juillet ont créé encore un plus grand besoin de main-d'œuvre pour pouvoir justement reconstruire tous ces logements dans les zones qui ont été touchées. Donc si la construction n'est pas dans le top 6 du Brabant wallon, on a quand même des entreprises et elles sont aussi à la recherche de main-d'œuvre. Alors toujours dans cette brochure, vous retrouverez à la fin un top 100 des entreprises. Je vous ai repris la première page avec quelques exemples où vous retrouvez le nom de la société. Alors, on va en prendre une qui est assez connue, par exemple UCB Pharma, au milieu de la page. On voit qu'elle est située à Braine-l'Alleud et on voit que dans ses activités, elle est dans l'industrie pharma, dans la recherche, la production, la commercialisation de médicaments. Si vous souhaitez avoir un numéro de contact, une adresse pour contacter UCB pour postuler, par exemple, soit vous tapez dans Google le nom de l'entreprise, ou il y a un autre site internet qui s'appelle entreprisedewallonie.be où vous pouvez faire une recherche par produit, par exemple, ce qui est produit comme dans l'entreprise et où sont situées les entreprises. Et à chaque fois, vous avez une adresse mail, un numéro de téléphone de l'entreprise. Alors après avoir dressé un petit peu le contexte économique de la province et de la Wallonie, nous allons voir quelles sont les demandes des entreprises qui parviennent au Forum. Donc, quelles sont les opportunités d'emploi qui ont été diffusées sur le site du Forum. Ici, j'ai repris les 9 premiers mois de 2021. Et si vous allez sur notre site internet, vous verrez qu'il y a un nombre important d'opportunités d'emploi qui sont actuellement diffusées. Et si on prend toutes celles qui ont été diffusées depuis le début de l'année jusqu'à fin septembre, cela s'élève à plus de 400 000 opportunités d'emploi. Si maintenant on analyse dans ces opportunités d'emploi celles qui proposaient un lieu de travail en Brabant wallon, on voit qu'on en a plus de 25 000. Et que par rapport à la situation de l'année passée, on a une hausse. Alors cette hausse, bien sûr, elle est généralisée dans toute la Wallonie, mais en Brabant wallon, on a plusieurs secteurs qui étaient en développement avant la crise sanitaire et qui ont continué à se développer. Je vous ai déjà parlé de l'industrie pharmaceutique, mais on a notamment aussi tout ce qui est informatique, avec une grosse société comme Odoo, qui recrute plus de 100 spécialistes en informatique. Et donc dans le petit tableau en dessous, je vous ai repris les métiers qui ont été les plus demandés, du plus demandé au moins demandé, avec un exemple d'entreprise pour certains métiers. Et donc, dans ces métiers, on va retrouver
mais des métiers qui sont importants pour les secteurs que nous avons vus dans les dias précédentes. Alors, la fonction de délégué commercial, c'est vrai qu'on ne l'a pas vue en tant que secteur, mais on avait tout ce qui était commerce et réparation automobile. Mais le délégué commercial, il est aussi actif dans les différentes entreprises pour promotionner les produits. Un exemple, chez Bell Communication, sur les 9 premiers mois, voilà, on a reçu un nombre important d'offres d'emploi. Alors, on avait parlé un peu de la logistique, on voit qu'on trouve le chauffeur poids lourd, le responsable logistique dans notre top 20. On a aussi les employés administratifs, les métiers plus liés à l'industrie, comme le mécanicien d'entretien industriel, la construction avec l'installateur électricien, le menuisier, le nettoyage. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on retrouve aussi l'ORECA, et c'est vrai que ça, c'est un des secteurs qui a été fort touché par la crise, et donc on a eu moins d'offres d'emploi diffusées pendant toutes les périodes de confinement. Et ici, avec la reprise et la réouverture de l'ORECA, on a eu des offres d'emploi, et on en retrouve notamment dans équipier polyvalent de restauration, qui regroupe différents profils, comme par exemple les pizzaiolos, les frituriers, mais voilà, aussi tous les autres aides dans la restauration. On a bien sûr la santé avec les infirmiers. On a aussi, comme on avait dit, l'aménagement de jardin, on retrouve les jardiniers. Et dans la vente, on a les vendeurs détaillants en produits frais. Et donc, si vous voulez retrouver les adresses de ces différentes entreprises, mais vous pouvez soit aller sur Internet, sur le site entreprisewallonie.be, par exemple, vous tapez bien sûr dans Google. Alors, où sont situés ces emplois? Si on voit en termes de volume, on a eu jusque 5000 postes sur les 9 premiers mois qui ont été diffusés pour des emplois dont le lieu de travail était Nivelles ou Wavre. Ensuite, entre 1000 et 1600 postes à Tubize, Braine-l'Alleud, Waterloo, Ottignies, Louvain-la-Neuve. Et entre 580 et 760 postes sur Braine-le-Château, Rixensart, Mont-Saint-Guibert et Cours-Saint-Étienne. Donc c'est vrai qu'on retrouve des pôles économiques importants situés sur Ottignies, Mont-Saint-Guibert ou aussi sur Nivelles. Dans les caractéristiques des offres d'emploi qui ont été diffusées sur le site du Forum, donc ces offres d'emploi, elles ont été diffusées aussi bien directement par des entreprises. On a aussi certaines offres d'emploi qui nous sont communiquées par Actiris et le VDAB quand il s'agit de métiers en pénurie, mais on a aussi des partenaires extérieurs comme Adecco, comme Stepstone, comme Référence par exemple, qui diffusent leurs offres d'emploi aussi sur notre site internet. Et si on prend l'ensemble de ces offres d'emploi, on voit que le premier contrat proposé dans les offres reste un contrat intérimaire. Si on regarde sur les offres pour l'ensemble de la Wallonie, ça représente 56% des offres d'emploi. Et cette proportion est un peu plus basse pour le Brabant wallon. Et donc, si on a moins de contrats intérimaires en Brabant wallon, on voit dans les autres petits bâtonnets de l'histogramme qu'on a plus de contrats à durée indéterminée qui sont proposés, plus ou moins la même proportion de contrats à durée déterminée ou de contrats de remplacement. Je vous ai repris quelques exemples de métiers qui étaient les plus demandés quand le premier contrat est un contrat intérimaire. Donc, on retrouve le délégué commercial, le chauffeur poids lourd, le mécanicien industriel. Pour ces métiers-là, quand c'est un contrat intérimaire qui est proposé d'abord dans l'offre d'emploi, il est parfois indiqué que c'est vraiment pour une mission temporaire, ou parfois il est indiqué que c'est en vue d'un contrat à durée indéterminée, et que ce contrat intérimaire fait un peu office de période d'essai. Au niveau des contrats à durée indéterminée, on retrouve voilà, énormément de contrats pour des aides ménagers, des développeurs informatiques, des comptables et des infirmiers. Alors, une autre caractéristique que j'ai mise en avant aussi ici, c'est faut-il un permis de conduire? Est-ce qu'un permis de conduire est demandé dans les offres d'emploi? Et est-ce qu'on demande de l'expérience? Au niveau du permis de conduire, on voit que 60% des offres d'emploi qui ont été diffusées ne spécifient pas s'il faut un permis de conduire, ça aussi bien en Wallonie qu'en Brabant wallon.
Et quand un permis B est demandé, on voit que c'est plus ou moins dans 30% des cas, il est demandé de manière un peu égale en Wallonie ou en Brabant wallon, et que parfois on demande également le permis C. J'ai repris également quelques exemples de métiers dans lesquels on demandait le plus souvent le permis. Alors, délégué commercial, ça ne va pas vous étonner, quoiqu'avec le Covid, ils ont peut-être un peu moins dû se déplacer. Les aides ménagers, où c'est vrai que c'est souvent une exigence d'avoir un permis de conduire B ou parfois un vélomoteur. Et s'il y a des zones qui sont facilement accessibles en Brabant wallon, où les aides ménagères pourraient se rendre en bus, par exemple sur Nivelles, on a des zones plus rurales où là il faut une voiture. Les équipiers polyvalents de restauration, notamment à cause des différents horaires, doivent pouvoir se rendre sur le lieu de travail et donc ils ne peuvent pas toujours prendre les transports en commun. Les développeurs informatiques, les infirmiers et les aides-soignants. Voilà quelques exemples de métiers pour lesquels le permis de conduire était le plus souvent demandé. Au niveau de l'expérience, on voit que c'est dans un peu plus de la moitié des cas, donc si on prend vraiment globalement tout secteur confondu et tout type de contrat, que de l'expérience est demandée. Et c'est vrai que si on fait une analyse entre les contrats intérimaires et les autres, l'intérim, souvent, ils recherchent des personnes qui ont de l'expérience et qui peuvent être tout de suite mobilisables sur un emploi. Quand on prend les offres à les contrats à durée indéterminée, cette expérience peut être moins demandée. Les métiers, à nouveau quelques exemples, on a chauffeur poids lourd, électromécanicien, soudeur, aide-ménager, technicien de surface, vendeur, magasinier, maçon. Enfin, à la question des langues, j'ai également fait une petite analyse sur ce sujet-là. Est-ce que du néerlandais ou de l'anglais est-il nécessaire pour travailler en Brabant wallon? On voit que le néerlandais est demandé dans presque 12% des offres d'emploi qui ont été diffusées et dont le lieu de travail était le Brabant wallon. La proportion est un petit peu moins importante si on prend l'ensemble de la Wallonie. Au niveau de l'anglais, c'est 13%, donc c'est un peu plus que le néerlandais. Et les offres d'emploi dans lesquelles on demande la connaissance des deux langues montent à près de 5% pour le Brabant wallon et 3% en Wallonie. Alors, je n'ai pas fait une analyse détaillée sur le niveau de connaissance. Est-ce que c'est une connaissance de base ou est-ce que ce sont vraiment des personnes qui parlent couramment? Mais voilà, de manière globale, lorsqu'on demande une autre langue, vous retrouvez ce type de proportion. Et je vous ai repris aussi des exemples. En Brabant wallon, quand on demande de l'anglais et ou du néerlandais, on retrouve des emplois pour opérateurs d'attraction. Et ça, on a par exemple Walibi ou Wavre Aventure qui recrutent ce type de profil. Les opérateurs call center, ce qui paraît un peu normal. Quand on possède plusieurs langues, c'est quand même un atout dans les call centers. L'employé administratif, l'assistant support technique client et l'agent d'accueil. Au niveau du néerlandais, on voit qu'il est plus souvent demandé dans des offres d'emploi comme assistant délégué commercial, analyste de crédit, assistant de direction et secrétaire. Et au niveau de l'anglais, bien sûr les métiers de l'informatique, où souvent le langage pour communiquer, c'est l'anglais, les responsables logistiques et les dessinateurs des industries graphiques. Alors, on a vu ici les opportunités d'emploi qui sont diffusées sur les sites du Forum. Chaque année, le Forum, comme le VDAB et Actiris, dresse un peu une liste des métiers qui ont été les plus difficiles à pourvoir, donc pour lesquels on a eu plus de difficultés à trouver des candidats. Et donc, chaque liste est vraiment spécifique aux 3 régions. Et ici, pour la Wallonie, en 2021, on avait identifié 50 métiers pour lesquels on a soit mis plus de temps pour trouver le candidat ou on a moins souvent trouvé le candidat. Et 76 métiers où là vraiment il n'y avait pas assez de personnes inscrites au Forum pour pouvoir répondre aux offres d'emploi. Je ne vous ai pas repris les 126 métiers comme ça en une dia parce que c'est illisible, mais j'ai regardé les fonctions qui étaient plus demandées en Brabant wallon dans cette liste de 126 métiers. Alors on retrouve tous les métiers qui sont liés au monde bancaire, comme les conseils de clientèle bancaire et de financier,
mais aussi les comptables et les experts comptables, et les analystes financiers. Dans l'industrie, on retrouve quand même pas mal de profils. Donc on a aussi bien des agents de planification que les techniciens de production, les techniciens de maintenance, les techniciens automaticiens. Dans l'alimentaire, même si on n'est pas le secteur le plus important, on a quand même quelques sociétés qui produisent des aliments et donc qui ont besoin de pilotes et de conducteurs de l'industrie alimentaire. On a également soudeurs et ajusteurs mécaniciens. Je les ai mis un peu sur le côté parce qu'eux sont vraiment demandés dans l'industrie, mais aussi dans d'autres secteurs. Et des secteurs qui sont plus spécifiques à notre fameuse industrie pharmaceutique biotechnologique. Donc les techniciens de laboratoire de recherche, les techniciens de laboratoire de contrôle, les responsables de recherche et développement. Un autre secteur, comme on en a déjà parlé, qui est fort représenté, c'est tout ce qui est informatique, où on a on a pas mal de difficultés pour trouver des profils de web développeurs, d'analystes informatiques et de développeurs informatiques. On a également tout ce qui est bureau d'études au niveau de la construction, aussi bien pour des architectes, des dessinateurs du bâtiment, des techniciens de bureau d'études, des maîtres de viseurs. Et vous pouvez retrouver la liste complète sur le lien que j'ai indiqué tout en haut. Donc si vous allez sur le site du Forum, vous pouvez taper pénurie dans le petit onglet de recherche, ou aller sur Horizon Emploi, qui est aussi sur la page d'accueil du Forum, et vous retrouvez cette liste de 126 métiers. Et donc, je vous ai quand même indiqué ici les autres métiers de la liste, qui ne sont pas spécialement les plus demandés en Brabant wallon, mais qui sont en tension sur l'ensemble de la Wallonie. On y retrouve toutes les activités de nettoyage, de service à la personne ou de service aux entreprises, les activités artisanales comme boulanger, pâtissier, ou dans le monde, j'allais dire, de la viande, donc les abatteurs de viande, les découpeurs des osseurs, les bouchers. On a également tout ce qui est mécanique, que ce soit mécanique auto pour le génie civil, donc pour tous les engins de chantier qui vont refaire les routes par exemple, mais aussi tout ce qui est mécanicien agricole, puisqu'en Brabant wallon, on a quand même encore pas mal de terrains agricoles et d'exploitation agricole, et donc il faut réparer tous ces engins qui, eux, ont continué à fonctionner pendant la crise sanitaire, ils n'ont jamais de repos. Aussi tout ce qui est mécanique poids lourd, et tout ce qui est carrosserie et tôlerie-carrosserie. Dans les métiers du gardiennage, on a aussi, j'ai aussi repris tous les inspecteurs de police et les sous-officiers de l'armée, mais on a également tout ce qui est déclarant en douane, puisque notamment avec le Brexit, ces fonctions de déclarant en douane, de contrôle de douane, a repris de la vigueur, et donc on a dû engager pas mal de personnel pour travailler au niveau des déclarants en douane. Dans l'ORECA, dans la liste, on a cuisiniers et serveurs en restauration. Mais je ne doute pas que l'année prochaine, dans notre liste, on aura certainement plus de métiers de l'ORECA, vu toutes les difficultés ici qu'ils ont en ce moment pour trouver du personnel. Dans tout ce qui est transport, nous avons aussi bien le transport de personnes que le transport de marchandises, où là, dans chauffeurs d'autocar et conducteurs d'autobus, le fonds sectoriel nous a signalé vraiment que la plupart de leurs chauffeurs atteignent l'âge de la pension et qu'ils ont vraiment besoin d'une main-d'œuvre plus jeune pour pouvoir conduire les différents véhicules. Dans la construction, je ne vous ai pas repris le détail des métiers parce qu'il y en a beaucoup, il y a en tout 41 métiers dans la liste. Et donc ça, je vous invite à aller les consulter, mais c'est aussi bien des métiers du gros œuvre, du parachèvement ou de la conduite des engins de chantier, notamment dans la réfection des routes. Il y a eu pas mal de chantiers puisqu'il y a eu des budgets pour refaire les routes. Enfin, tout ce qui est logistique, que ce soit le responsable logistique, mais aussi le superviseur d'entrepôt ou le dispatcher en transport et logistique. Les activités commerciales, les activités de la santé et encore d'autres métiers de l'industrie, où on retrouve l'électromécanicien, le tuyauteur, l'électricien de maintenance, l'opérateur dans l'industrie chimique, mais également le frigoriste. Alors pour terminer ce webinaire, je vous ai mis une copie d'écran de la page d'accueil du Forum, parce que moi je ne vais pas aller en ligne avec vous, mais mes collègues à 10h30, eux, vont naviguer sur le site du Forum.
juste pour vous donner quelques liens en rapport avec le marché de l'emploi, mais aussi, si vous souhaitez vous créer un profil pour que des entreprises vous adressent des offres d'emploi ou pour rechercher des offres d'emploi, vous pouvez gratuitement, et ça n'implique pas de s'inscrire au forum, créer votre profil. Si en plus de cela, vous voulez vous inscrire comme demandeur d'emploi au forum pour bénéficier de formation, alors il y a d'autres démarches à faire, mais ça, on vous les expliquera dans le webinaire suivant. Au niveau des métiers en pénurie, des métiers porteurs, vous retrouverez toutes les informations sous l'onglet « Découvrir les métiers porteurs ». Un autre onglet intéressant, c'est Horizon Emploi, qui reprend les métiers un à un, avec parfois une petite vidéo explicative, avec un lien direct vers les offres d'emploi et avec les possibilités de formation. Et enfin, dans l'agenda des activités, vous retrouverez toutes les séances d'information et aussi les liens pour vous inscrire aux séances d'information. Je vous ai mis un exemple à la page suivante, j'ai pris le chauffeur poids lourd. Si je clique sur découvrir les métiers porteurs, je retrouve la liste des fonctions critiques et des métiers en pénurie par exemple, je sélectionne le chauffeur poids lourd et je me retrouve directement dans Horizon Emploi, dans la fiche métier. Et vous voyez ici que vous avez offre d'emploi. Donc si vous cliquez dessus, vous verrez toutes les offres d'emploi actuellement sur le site du forum qui concernent le chauffeur poids lourd. Et dans études et formations, vous verrez les études de base, mais aussi les formations qui sont proposées par le forum et ses partenaires pour se former au métier. Voilà, moi j'en ai fini ici avec la présentation. Donc je me tourne vers Jean-François. Jean-François, est-ce qu'il y a des questions que tu voudrais poser en direct? Oui, bonjour. Pas de questions d'explication, je pense que tout a été clair. Il y avait des questions sur le permis de conduire et j'ai posté les informations en ligne. Donc, est-ce que le forum ou Actiris offre des facilités pour passer le permis de conduire? Actiris prépare aux examens théoriques via Bruxelles Formation, hein, son organe de formation. Je vous ai mis le lien. Il faut savoir que le forum a un plan pour passer son permis de conduire, qui est plutôt un chèque d'argent pour s'offrir des cours pratiques. Mais il faut avoir pour cela suivi une formation en Wallonie en 2021. Encore une fois, le lien a été posté dans les commentaires. Maintenant, je regarde s'il y a eu d'autres questions. Alors, une question, mais je pense que ça intéressera plus nos collègues. J'aimerais savoir si des personnes ayant des diplômes étrangers, Maroc, leurs candidatures sont retenues. Alors, oui, hein, il n'y a pas de problème à avoir des diplômes étrangers pour autant qu'il y ait une équivalence, mais je pense qu'on vous expliquera ça plus en détail pour le webinaire de 10h30. Si Oui, et on a aussi des conseillers qui sont spécialisés voilà, par rapport aux diplômes qui n'ont pas été acquis en Belgique. Et donc, c'est vrai que ces personnes peuvent être mises en contact avec ces conseillers qui maîtrisent le sujet. Voilà. Et c'est vrai que pour tout ce qui est question de permis de travail et ce genre de choses, c'est assez pointu, mais les personnes présentes à 10h30 connaissent très très bien la législation et là pourront certainement vous répondre. Sinon, des remerciements, vous avez été très clair, donc merci à toi Christine. C'est le moment de poser vos questions, si vous avez une inspiration. Sinon... Voilà, sinon, il nous reste à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une agréable journée.